Aujourd'hui, je vais vous parler des peurs des enfants et comment on peut réagir afin de les aider. Tout le monde a des peurs, qu'elles soient réelles, qu'elles soient fondées, qu'elles soient au contraire complètement irréelles ou complètement infondées. On a tous plus ou moins des peurs. Et quand on est plus petit, on n'a pas les bases, on n'a pas ce qu'il faut pour justement dépasser cette peur. Par exemple, moi quand j'étais petite, j'avais toujours très peur qu'on m'attrape les jambes à chaque fois que je sortais de mon lit. Alors en grandissant, évidemment, ces peurs se sont dépassées, mais d'autres peuvent arriver. Et en étant adulte, on a toujours des peurs. Donc on s'imagine bien que si l'adulte a peur, les enfants aussi peuvent avoir peur. Et puis aussi, parfois, on transmet nos peurs à nos enfants. Par exemple, la peur de l'araignée, la peur des serpents, la peur des souris, la peur des chiens, etc. Arthur aussi, d'ailleurs, il a peur. Souvent, en ce moment, il a peur des chiens, des animaux sauvages, par exemple les loups. Et pourtant, il adore qu'on lui lise le livre des petits dogs sur les loups. Et il a peur du noir aussi, et puis j'en oublie sûrement. Gaspard, c'est plus difficile, on a du mal à savoir de quoi exactement il a peur. Mais ça peut être un bruit, une situation, alors il pleure et on le rassure. Et c'est pareil d'ailleurs pour Arthur, quand il a peur, on est dans une situation plutôt de le rassurer. Parfois on entend qu'un enfant est peureux ou trouillard, comme si c'était dans son caractère, dans ses gènes. Souvent la peur est la conséquence d'une forte impression que l'enfant a eue de lui-même ou qu'il a reçue. Plus l'enfant dépend de l'adulte, plus il est possible qu'il se montre peureux, car ce sera plus difficile pour lui de trouver par lui-même les ressources nécessaires pour vaincre sa peur. Et puis des fois, il faut le dire clairement aussi, c'est l'adulte qui fait peur à l'enfant dans le but de le faire obéir ou de le rendre coopérant. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on était petit, du père Fouettard par exemple, ce sont des histoires qui sont destinées vraiment à faire peur aux enfants, vraiment dans un but d'obtenir d'eux l'attention, la coopération, voire même la soumission tout simplement. Pour l'enfant, ce genre de situation est un véritable fléau, car ses peurs naturelles sont amplifiées et j'ai même envie d'aller plus loin en disant aggravées. Au contraire, le fait d'apporter du concret dans l'esprit de l'enfant, ça va lui permettre de s'ancrer dans une réalité qui lui permettra de comprendre les choses et d'en éloigner davantage la peur. Pour prévenir les peurs ou les diminuer, voilà ce que l'on fait au quotidien avec Arthur et Gaspard. Alors que ce soit pour Arthur et Gaspard, on leur offre une littérature qui s'ancre dans la réalité, c'est-à-dire qui permet de prévenir les peurs subconscientes lorsque l'on laisse l'enfant imaginer par lui-même, c'est-à-dire laisser son cerveau, laisser son imagination dériver là où il veut faire exactement ce qu'il a envie de faire. Eh bien, ça permet de ne pas ancrer des peurs chez l'enfant, par exemple une peur d'une certaine situation, une peur d'un animal en particulier ou autre, qui pourrait arriver si on leur racontait des histoires par exemple dans lesquelles il y aurait un loup qui serait méchant ou un chien qui mangerait les autres, etc. etc. La deuxième, c'est quelque chose que l'on fait avec des enfants un peu plus grands, c'est écouter la peur de l'enfant. Donc notamment par le biais de l'empathie. Il faut être en empathie avec la peur de l'enfant, c'est-à-dire la comprendre, la ressentir pour l'aider à dépasser cette situation-là. La troisième aussi concerne les enfants un peu plus grands. Il va s'agir d'expliquer la réalité. Ça va permettre de remettre les pendules à l'heure dans l'esprit de l'enfant et de lui redonner des notions qui auraient pu lui échapper et du coup qui ne lui permettent pas de gérer complètement la situation. La quatrième est redondante avec ce que j'ai dit en premier, c'est laisser l'enfant se créer sa propre imagination. On ne vient pas lui donner des idées car on ne sait jamais comment cela peut être interprété par l'enfant. Les enfants, il faut savoir qu'ils ont une très grande sensibilité et que leur cerveau n'est pas constitué exactement de la même manière que celui de l'adulte. Il n'est pas entièrement abouti, il n'est pas fini et donc certaines choses peuvent leur faire peur que nous n'aurions pas pu imaginer justement que ça aurait pu leur faire peur. La cinquième, qu'elle soit rationnelle ou irrationnelle, on a tous des peurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, le but du jeu, ça va être de ne pas transmettre sa peur à ses enfants. Donc ça va surtout passer par le fait de prendre les situations avec beaucoup de recul, beaucoup de calme, ne pas dramatiser certaines situations ou certains faits, afin justement que l'enfant ne se dise pas « Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe si mon parent est dans cet état-là ? C'est que quelque part, je devrais aussi avoir peur à mon tour. » La sixième chose, ça va être de rassurer son enfant.
quoi qu'il arrive, on est là pour lui. On n'est pas là pour lui cacher la vérité, mais on explique avec les mots d'enfant le vrai du faux ou tout simplement le câliner s'il y a un besoin de câlin qui se fait aussi à ce moment-là et qui va rentrer dans cette démarche d'apaisement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un enfant a des peurs et c'est bien normal. Ces peurs vont lui permettre d'ailleurs de se développer, lui permettre de développer une prudence qui va lui permettre d'être acteur lorsqu'il se sentira en danger. Il va pouvoir les reconnaître et du coup les dominer par lui-même. Il ne s'agit pas de créer des situations de peur pour en arriver à ça. Tout s'inscrit dans une logique, dans une démarche qui est naturelle chez l'enfant et nos réactions par rapport à ça en tant que parents, en tant qu'adultes, doivent être dans le naturel aussi et dans la présence avec l'enfant pour l'aider à surmonter ce passage de stress, ce passage angoissant, ce passage de peur. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. On n'est pas forcément des exemples parfaits de patience, d'ailleurs ça, je pense que ça n'existe pas. Par contre, pour se donner un maximum de chance, voilà ce que l'on fait au quotidien. Je vais maintenant vous donner nos 3 petites astuces patience.